Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner. Comme je vous dis toujours que je viens de commencer avec ma chaîne, j'ai besoin d'une communauté. Alors, si vous êtes des passages, ne regardez pas seulement, abonnez-vous pour avoir plus de vidéos de ma part. On va parler du ballonnement du ventre. Gros ventre, ballonnement de ventre, accumulation des gaz. Pour les mamans césariennes, tout comme les mamans qui ont eu accouché par voie basse, vous avez un problème pour faire des gaz. Vous avez pris beaucoup de poids et du coup, ça vous énerve. Du coup, vous êtes plus dans votre peau et vous cherchez des solutions, comment faire pour en débarrasser, comment faire pour se sentir au moins bien. Parce que c'est ce que j'ai dit toujours, quand on donne naissance aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé de revenir à la personne qu'on était hier. La journée d'hier s'est passée, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alors comment faire pour être belle aujourd'hui? On lutte tous les jours contre le ballonnement de ventre, contre le problème des gaz. Oui, c'est vrai. D'autres personnes, quand il finit l'accouchement du genre, l'intervention, il peut faire 5 mois, 6 mois. Le gaz qui sort comme un bonjour là pour tout le monde, pour eux, ça devient tout un problème. C'est mon cas. C'est mon cas. Moi, après l'opération, franchement, moi, pour faire des gaz, c'est tout un problème. C'est vraiment tout un problème. C'est un combat pour faire des gaz. Et quand je ne fais pas des gaz, à la fin, j'ai l'impression que j'ai mal au ventre, mal au bas-ventre. J'ai l'impression que mon ventre gonfle et tout. Je me dis, est-ce que j'ai pris de l'eau? Est-ce que j'ai trop mangé? Et comment? Et ça me prend la tête. Je sais que ces cas-là, il y a que depuis leur intervention, depuis l'accouchement jusqu'à aujourd'hui, ils ont un problème de gaz. Et ce problème-là fait que le ventre grossit. Malgré que tu perds du poids, mais tu as l'impression que ton ventre est toujours stagné là. Tu as l'impression que non, le ventre là, ça ne va pas, que ça te laisse un gros bidon. Alors, j'ai une solution pour vous soulager. S'il vous plaît les mamans, vous savez que je vous aime bien. Même pour les gens qui vont passer sur ma chaîne, je vous en supplie. Le corps a besoin de s'organiser. J'aime trop le mot là parce que même quand on tombe enceinte, c'est pas seulement le ventre qui travaille. Vous les mamans, vous le savez. C'est tout le corps qui travaille. Alors, s'il vous plaît, si vous allaitez encore, soyez patiente. Vous savez, aujourd'hui, je ne fais pas mes vidéos en pratique, mais plutôt en théorie. Parce que je suis en train d'allaiter comme certaines mamans. Alors, je me dis, si je vais au marché pour payer ces choses-là, faire une démonstration, à la fin, je vais les jeter. Raison pour laquelle je vais vous expliquer. Ou bien ça va me pousser à le prendre. Mon temps viendra où je vais me mettre sur un régime. Oui, là, je suis en train de perdre. Mais une fois l'enfant commence à marcher et tout, la paix rentre, je dors correctement et je gagne du poids. Je prends du poids. Je prends du poids. Et raison pour laquelle je me mets toujours dans un régime histoire de garder ma taille. Moi aussi, je vais me lancer dedans. Mais pour l'instant, je suis en stand-by. Alors, pour les mamans qui n'allaitent plus et que vous avez pris beaucoup de poids et que vous ne savez pas comment faire pour casser cette ventre qui est toujours là, cette ventre qui parle nuit et jour. Vous êtes parfois mal à l'aise. Au lieu que les gaz sortent, mais vous avez l'impression que c'est à l'intérieur que ça bourdonne. Comment faire pour libérer ce gaz-là? Vous allez me suivre pas à pas. Ça va vous aider. C'est à vous de faire à la maison parce que moi, je ne vais pas aller au marché, payer et faire pour vous à la fin jeter. Non. Je pouvais bien le faire après, dès que je vais servir ma fille, mais je me suis dit, je vous donne, ça peut aider une personne, ça peut servir une personne. Vous n'êtes pas obligé de m'attendre parce qu'on ne fait pas la course. Donc, vous pouvez les faire. Alors,
vous allez prendre l'ananas. J'ai parlé de ça dans ma vidéo précédente. Voilà. Vous prenez le persil. Beaucoup de mamans l'utilisent à la cuisine, le persil. Une fois que vous avez le persil, vous payez le fenouil. C'est la même famille que le persil, mais c'est un peu différent. Oui, c'est de la même famille. Si vous ne pouvez pas en avoir dans les marchés des maniocs, vous pouvez vous rapprocher vers les marchés là où les blancs fréquentent plus. Oui. Alors, une fois que vous avez les fenouils, vous avez les persils, vous avez les tangawiz. Alors, lavez correctement votre ananas. Oui, lavez correctement votre ananas et vous prenez le persil, vous les découpez, vous prenez les fenouils, vous les découpez, vous prenez le tangawiz, vous les découpez après avoir bien lavé. Prenez l'ananas, vous prenez les fenouils que vous avez à découper, vous mélangez avec la peau de l'ananas. Vous les faites bouillir. Alors, je vais les faire en deux phases. Si vous voulez bien, vous bouillissez tout. Vous bouillissez tout, vous prenez le pot de l'ananas, vous prenez l'ananas, la chair, vous prenez le fenouil, vous prenez le persil et vous prenez le tangawiz, vous mélangez comme une tisane, vous mettez dans une marmite et vous enfermez, vous mettez votre nombre de litres que vous pouvez utiliser et vous bouillissez, vous mettez dans des bouteilles encassables. Voilà. Soit vous prenez la peau de l'ananas et le fenouil, vous bouillissez. Et vous prenez la chair de l'ananas, vous prenez le persil, vous prenez le tangawiz, vous mélangez dans un mixeur et vous allez obtenir du jus. Une fois obtenir le jus là, vous mettez dans un récipient et vous prenez l'eau, genre le jus que vous avez recueilli de la peau de l'ananas et les fenouils, vous renversez dans le mixeur, dans le jus que vous avez mixé. Vous prenez, vous mettez dans des bouteilles encassables, vous mettez au frais dans des bouteilles encassables. Vous prenez un demi-verre le matin, un demi-verre le soir. Ça, c'est pour les gens qui n'allaitent plus. Comme je vous ai dit, les mamans qui allaitent encore, ne les faites pas. Faites comme moi. Alors, pour les mamans qui allaitent encore, je ne vous ai pas oublié. Et même pour les mamans qui vont prendre le jus, n'oubliez pas ceci. Alors, je les recommande pour les mamans qui allaitent encore. Vous qui êtes en train de vous en soucier, que vous avez un gros ventre, vous avez un problème de faire des gaz et ça fait que bourdonner, votre ventre ne diminue pas, vous avez un problème de sel, payez cet émail-là. Voilà. Vous les payez, vous prenez un peu, vous introduisez dans l'anus, vous allez faire vos sels, vous allez faire vos gaz à l'instant même à l'instant T, comme on dit, et vous allez faire beaucoup de gaz et vous allez vous soulager jusqu'à ce que vous allez servir l'enfant pour vous mettre dans un régime. J'espère que je vous ai bien expliqué